M. Rémi Dick, les élus communaux, ici présents, le président de l'association de la communauté capverdienne, ici, à Florence, Monsieur l'ambassadeur, qui nous représente à tous, ici à France, Monsieur le vice-président de notre Parlement, Monsieur le maire et mon frère aussi, Orlando Delgado. Je sens toujours maire, parce que j'étais 15 ans maire. Messieurs les invités, pour nous, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Monsieur l'ambassadeur a dit, ce n'est pas le devoir de fonction, mais c'est quelque chose qui nous touche à tous. Parce que Moselle, Florence, Famec, Rossange et tous les autres anges, c'est notre berceau. C'est le berceau de la communauté capverdienne à France et à Luxembourg. Parce que c'est d'ici que les Capverdiens partaient à Luxembourg. Et merci pour un premier, Monsieur le maire, pour votre générosité, mais aussi pour la générosité des Français, qui pendant 60 ans a recevoir les Capverdiens ici, avec amour, et notre communauté qui est fière de sa origine. Les Capverdiens partaient de Cap-Vert à émigrer, mais jamais il oubliait Cap-Vert. Il sortit de Cap-Vert, mais il transporte Cap-Vert chaque jour, chaque minute avec lui. C'est l'amour pour notre île. Pour nous, Cap-Vert, nous sommes fiers de notre île. Mais nous sommes fiers aussi de notre communauté. Et ses descendants, d'être français aussi. Parce que ça, c'est le drame. Ce n'est pas une drame, mais c'est la réalité de double citoyenneté. C'est la multiculturalité qu'on vit ici. Pour tout cela, merci aussi pour nous inviter, d'être ici et parler avec notre communauté, mais aussi de participer dans cet hommage. On fait l'hommage de 60 ans premiers Capverdiens qui sont ici représentés. Mais c'est d'ici aussi que les Capverdiens partaient à l'Afrique de l'Ouest pour faire la lutte pour l'indépendance de Cap-Vert. Ça fait aussi plus que 55 ans. Mais c'est d'ici que les Capverdiens commençaient à former cette grande communauté. On pense qu'aujourd'hui, si on calcule le numéro de Capverdiens que nous avons en France, de Moselle jusqu'au sud de la France, à Nice, à Marseille, on compte que nous avons plus que 120 000 Capverdiens de 4 générations. Et pour nous, tous les Capverdiens et ses descendants ont le droit d'être Capverdiens. C'est notre loi de nationalité qui leur donne cette possibilité. On vient au niveau de notre Parlement de prouver notre nouvelle loi de nationalité qui donne la possibilité d'acquisition de nationalité d'origine jusqu'à 4 générations. Ça va dire tous les gens, tous les vivants qui sont ici à France, à l'Europe, à les États-Unis et à l'Afrique. C'est comme ça qu'on pense. C'est notre famille. Et merci pour cette intégration. Merci pour cet hommage. C'est pour nous un honneur d'être ici représentant notre gouvernement
du Cap-Vert, mais pas seulement le gouvernement, pour représenter Cap-Vert. Nous sommes ici pour Cap-Vert et pour la France. Là, un pays qui dit beaucoup à Cap-Vert, parce que nous sommes aussi francophones. Nous sommes lusophones, vous m'excusez de mon français, mais nous sommes lusophones. Et nous avons notre propre langue, c'est le créole. La langue nationale, la langue maternelle, c'est le créole. Si je parle créole, toute la communauté va comprendre. Mais peut-être notre ami français ne le comprend pas. Mais si je parle créole, notre ami d'Aruba, de Curaçao, de Guadeloupe, de Martinique, il le comprend. Parce que nous avons la même histoire. La même histoire. On a croisé notre chemin dans le temps. C'est l'histoire. La culture, notre musique, le bien-être et essentiellement notre amour pour la vie. Nous, les différents pays des Caraïbes, nous avons la même histoire. Cuba, Haïti, c'est la même histoire. C'est pour ça qu'on parle toujours de la diaspora capverdienne et de la diaspora africaine. Pas seulement ici à l'Europe, avec les États-Unis, à l'Afrique du Sud, et un peu partout le monde. Merci aussi pour valoriser notre capverdien ici dans cette municipalité. Les gens sont bien engagés. Moi, ce n'est pas la première fois que je visite Florence, au FAMEC. Même quand j'étais maire de Ribeira Grande, on faisait le jumelage avec FAMEC. Et je sais qu'aujourd'hui, monsieur le maire est ici. Peut-être après cet événement, on va pas signer, mais on peut parler et travailler sur un projet de jumelage entre Florence et une des municipalités de Cap-Vert. Je ne dis pas Ribeira Grande, parce qu'ici je représente le pays. Je représente le pays. Cap-Vert, peut-être, une des municipalités avec Florence. Ça, c'est, j'espère qu'on peut témoigner. Parce que quand on faisait le jumelage avec FAMEC, nous tous, on était jeunes, sans cheveux blancs. Mais maintenant, avec les cheveux blancs, peut-être on peut témoigner le travail des autres, des nouvelles générations, comme monsieur le maire Rémi Dick. Autre réalité du monde, c'est l'importance de notre diaspora, notre communauté dans le processus de développement national. Les gens sont bien intégrés. Ils investissent au niveau national. Ils sont liés à les problèmes nationaux, à les défis de Cap-Vert. Et nous, notre mission comme ministre de communauté, c'est de créer des conditions, les ponts de liaison entre la diaspora, le pays d'accueil et le Cap-Vert. Pour cela, nous avons des politiques publiques, et aujourd'hui et demain, on va parler avec notre communauté. Leur dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi nous sommes ici, pour parler avec eux, parce que nous avons des Cap-Verdiens, 42 pays au niveau du monde. Notre population résidente, c'est un quart de notre nation. Nous avons 3 quarts de notre nation, presque 1,5 million de personnes à la diaspora. Et maintenant, notre objectif, c'est justement de rapprocher notre nation et parce que nous sommes un pays maritime. 99% de notre pays, c'est la mer. C'est la mer qu'on partage, c'est l'Atlantique. On le partage avec la France, avec l'Espagne, avec les pays d'Afrique occidentale, de l'Ouest.
Et cette mer qui aussi qui fait l'union au niveau de tous les pays atlantiques. Et pour cela, merci Monsieur le maire, merci Monsieur le président de l'association des Cap-Verdiens ici à Florence. Nous sommes toujours disponibles pour faire des choses. Parce que nous, les maires, les principales conditions que nous avons, c'est de faire fonctionner les choses, de faire des choses concrètes. Sinon, c'est le pouvoir le plus proche des habitants. C'est nous qui aident à construire la félicité des gens, à chaque rue, à chaque endroit. Et pour cela, je pense que c'est important, cette mission de maire et de municipalité. Notre pouvoir local à Cap-Vert est inspiré dans votre système français. On était ici avec l'Association des maires de France. C'est l'Association des maires de France qui nous a donné l'expertise pour construire notre école de pouvoir local à Cap-Vert et de faire l'association aussi des maires de Cap-Vert, que j'étais président pendant beaucoup d'années. Avec des mairies différents à l'époque. Je me rappelle plusieurs maires qui passaient pour Paris, qui a présidé par exemple l'Association des maires de France. Pas seulement de Paris, des autres maires aussi, des autres villes. Mais on inspire beaucoup dans votre système autonome. Le système, la division administrative de France, l'autonomie du pouvoir local. Ça, c'est important pour nous. À Cap-Vert, le municipalisme, c'est quelque chose d'important. C'est le niveau de pouvoir plus proche, mais nous avons deux niveaux. Ce n'est pas comme la France, département, région, etc. Nous avons les municipalités et le gouvernement, et le président de la République, et la présidence. Nous avons l'exécutif national, que je représente maintenant, et nous avons des élus, les maires, avec beaucoup de pouvoir aussi, et beaucoup de crédibilité. J'espère, je vous souhaite un succès dans votre jeune, mais avec beaucoup de choses déjà faites. Je vous souhaite succès dans votre carrière communale et je souhaite aussi que notre commune continue, comme a dit monsieur l'ambassadeur, d'être des bons citoyens, des bons Cap-Verdiens aussi, mais aussi des bons Français. Merci beaucoup pour votre attention.